Alors, je suis toujours, sur le site, des archives de l'État en Belgique et plus particulièrement, sur la recherche aux archives de l'État, donc le site search.arch.be. Et nous avons vu dans les 2 vidéos précédentes comment retrouver un acte d'état civil dans ces archives-là. Je souhaiterais maintenant vous parler d'un autre moteur de recherche qui est très intéressant sur ce site, qui est le moteur recherché des personnes. Alors, vous voyez que je suis connectée, hein, comme à peu près toutes les informations de ce site, il faut être connecté pour en bénéficier. Donc, je clique sur rechercher des personnes et vous avez ici un moteur de recherche qu'on voit ici sur le menu de gauche qui vous permet de rechercher, alors non pas dans les actes, dans l'état civil ou les registres paroissiaux, mais dans les dépouillements de ces registres qui ont été faits par des bénévoles ou des cercles généalogiques. Donc c'est pas complet, mais c'est quand même une aide très précieuse, parce qu'on peut féliciter tous ces bénévoles pour le travail effectué. Ils ont dépouillé un grand nombre de registres et ça nous permet de retrouver des informations. Par exemple, l'acte de mariage que l'on a recherché tout à l'heure, c'était assez facile parce qu'on avait le lieu et la date. Si ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu peut-être, avoir plus d'informations. Donc je cherche par exemple le mariage. Donc je tape le nom de la première personne, Hardy, le nom de la deuxième personne, Benins. Je fais ma recherche et je vois dans les dépouillements, ces 3 actes-là et notamment ici un acte où Henri Amand Hardy était l'époux. Donc on peut supposer que c'est un acte de mariage. On retrouve ici la date et le lieu. Donc si je clique ici pour avoir plus d'informations, je vois que Emma Marie Benins a bien épousé Hendrik Amandus Hardy le 24 juillet 1897 à Saint-Denis. Donc c'est un moteur de recherche qui est indispensable aux généalogistes, qui vous permet d'avoir des précisions sur un acte, ou si vous n'avez aucune information sur une personne, peut-être qu'elle apparaît dans les dépouillements des registres et donc c'est très, très utile. Il n'y a pas tout, mais il y a quand même beaucoup. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce post et à bientôt dans un prochain post où on parlera notamment de comment traduire un acte en flamand. À bientôt sur le blog.